Bonjour à tous, petit déballage aujourd'hui particulier, une petite mise en bouche. Mon ami Stéphane, que j'ai rencontré à travers le groupe Team Plombé, merci GG en passant, m'a fait le plaisir et m'a confié la mission très intéressante de transformer, d'améliorer une des armes préférées, une de ses armes préférées. Et pour cela, il m'a envoyé un colis que je viens de recevoir ce matin. Donc pour le rassurer, j'en profite. Je vais faire le déballage avec vous pour lui montrer que tout est bien arrivé et que tout va bien, que son joujou, son petit trésor est bien entre de bonnes mains. Et donc nous allons voir ensemble en effet quelle va être notre mission et la vidéo qui va venir et qui, je pense, va tous certainement vous intéresser. Vous vous doutez bien qu'on est sur à nouveau de l'airgun, du PCP. Vu le format du carton que vous pouvez voir, ce n'est pas une carabine, c'est bien une arme de poing. Donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va regarder ensemble ce qu'on a dans ce carton. Donc très bien emballé, merci Stéphane. En tout cas, au moins voilà, on est dans une situation où on est plutôt pas mal. Voilà comment nous allons procéder. Donc, qu'est-ce qu'il m'a mis, mon petit Stéphane? Merci Stéphane. Un joli t-shirt de la marque Uben, pour commencer. Donc, très sympa, en XL. Donc, il sait que je suis grand. Donc, on verra si je le mettrai pour la présentation ou en tout cas, je m'en servirai très certainement. Donc, vous voyez, Uben, airgun.shop. Donc, très sympa. Nous voilà aux couleurs de la marque. Donc ça c'est le petit plus. Merci Stéphane. Et donc nous avons quoi d'autre? Alors, on commence par quoi? Qu'est-ce qu'il nous a mis? Donc on a, très sympa, il m'a mis le petit Quick Field Trigger de chez Headgun. Alors qu'est-ce que c'est? On va regarder, mais pour beaucoup vous devez peut-être le connaître. C'est un petit accessoire qui va se brancher directement en fait à la sortie de votre bouteille de plongée ou tank qui permettra de recharger votre carabine. Et il se connecte directement en fait à la sortie du tuyau et ça vous évite d'avoir à ouvrir et fermer la bouteille et de dépressuriser quand vous remplissez votre carabine et de perdre en fait l'air que vous avez entre la bouteille et le tuyau. Comment ça fonctionne? C'est simple, c'est constamment branché sur le tuyau de la bouteille. La bouteille, vous la laissez ouverte et vous avez juste un petit clapet là qui est sur le dessus que vous appuyez dessus et ça envoie l'air. Et sitôt que vous refermez, en fait, l'air reste entre l'arrière de cet appareil et la bouteille et du coup, vous ne perdez absolument pas d'air à chaque remplissage. Donc voilà, produit plutôt pratique, de qualité, qui n'est pas donné. Hein. On est sur du Headgun. Je mettrai éventuellement le lien et le tarif sur ce produit. Mais c'est vrai que c'est de l'air qu'on perd en moins, quoi, et puis la praticité. Donc vous voyez, je connecte ici le quick connect de l'arrivée tuyau de ma bouteille, ici dans la carabine. Et quand je veux remplir, j'ai juste à appuyer, mais on fera la démo ensemble. Donc voilà, ça c'était le premier truc. Merci Stéphane, parce que j'en en avais pas mal parlé. Et je voulais un peu tester pour voir si je craquais ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il m'a mis un Red Dot de chez Vector Optics. Voilà. Donc on montera sur l'arme de poing qu'il m'a envoyé. Bon, écoutez, très bien. Ça, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ça, c'est quoi? Des colliers. Ah, il m'a envoyé des colliers. C'est très bien, parce que je lui avais dit en effet que vu l'arme de poing qu'il m'envoyait, je serais bien tenté pour monter une lunette dessus pour essayer de faire des tirs à plus longue distance parce que vous allez le voir, ce qu'il m'a envoyé, ça a de la patate. Donc PCP arme de poing qui a de la patate, ça commence à en effet vous donner des idées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces éléments? Ah, je pense savoir ce que c'est. Donc ça, c'est la partie qui va être un peu technique pour nous. Et pour moi, Stéphane m'a demandé, parce que cette arme de poing n'est pas régulée, Stéphane s'est procuré en fait des régulateurs, de quoi réguler cette arme. Et du coup, il m'a demandé d'en faire le montage. Donc on fera une vidéo en fait en deux parties, une première avec l'arme non régulée et une autre avec l'arme régulée.
Donc pour la régulation, bien entendu, eh ben, un petit régulateur Humer, hein, ça fait partie d'un kit qui est vendu séparément de l'arme. Donc avec un régulateur Humer et d'après ce que je sais, voilà, 2 pièces particulières et spécifiques à l'arme qui vont venir en fait se fixer sur le réservoir existant de cette arme de poing PCP. Donc voilà, avec un manomètre devant bien sûr. Voilà, on rentrera dans les détails de ces éléments-là un peu plus tard, quand on passera à la partie technique, puisque l'idée, en fait, ça va être, comme je vous le disais, de faire cette vidéo en 2 fois. La première, où on parlera un peu de l'arme et de son histoire, parce qu'elle a une petite histoire qui est assez intéressante. Elle a aussi des spécificités particulières, l'arme que l'on va voir. Donc, ça sera intéressant de rentrer un peu dans le détail sur cela. Et puis la deuxième partie va être en tout cas de tester en tout cas en termes de tir avec l'arme de poing régulée. Allez, on passe au sérieux. Voilà ce qui nous intéresse. Super emballage en termes de protection. Je pense que Stéphane, champion, hein, nickel. Là j'étais sûr qu'avec un emballage comme ça, ça allait bien se passer. Donc te voilà rassuré, c'est arrivé entier. Donc, pour ceux qui connaissent, vous voyez que on est sur une jolie petite valise. Vous voyez la marque Uben dans cette jolie petite mallette. Donc, vous voyez, hein, c'est propre. Hein. Voilà, un petit peu de polystyrène ici. C'est très joli. Alors, je vais ouvrir avec vous cette petite mallette et découvrir ce que l'on a dedans. Ok. Eh bien écoutez, c'est propre, en tout cas emballage nickel. Bon, ça doit, voilà, ça concerne le régulateur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, des petits autocollants, 2 autocollants intéressants. Le premier, celui de la marque Uben Ergen, donc ça, ok. Et ici, l'autocollant du groupe Volfic Group. Alors, le groupe Volfic, intéressant en tout cas d'avoir ça aussi dans l'arme. Le groupe Volfic, c'est un groupe qui distribue plusieurs marques de PCP, d'Ergun, dont la marque Uben. Il distribue entre autres la marque AEA, pour ceux qui connaissent, qui est plutôt spécialisée dans les armes, en effet, plutôt puissantes, voire automatiques, full automatique. Et puis, ils sont aussi distributeurs d'autres marques comme Headgun, pour ceux qui connaissent aussi, qui sont des marques là du coup un peu haut de gamme aussi. Et donc, j'en profite parce que Stéphane a plutôt des bons rapports avec les personnes de chez Volfic Group et plus particulièrement Volfic Group Uben, par l'intermédiaire d'un de ses contacts qui s'appelle Thomas et qu'on souhaitait remercier dans cette vidéo. Parce que grâce à lui, Stéphane a pu obtenir cette arme de poing dans un délai plutôt court, très court par rapport à ce qui était annoncé sur leur site. Alors Stéphane les connaît, Stéphane est client. Du coup, voilà, sans en tout cas ce contact plutôt sympa que Stéphane a avec ce fameux Thomas de chez Volfic, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir dans ces temps records cette version de cette arme de poing. Voilà, donc big up, merci beaucoup. Ici, le petit manuel, donc on regardera ça en détail, les petits autocollants, je passe. Ça, c'est un accessoire qu'on verra après, on rentrera dans le détail. Une petite plaque aussi pour fixer sur le dessus de l'arme une visée. Le petit kit de joint spécifique à l'arme avec les caractéristiques de tous les petits joints et de tous les petits éléments. Donc j'espère qu'on n'en aura pas besoin. C'est souvent ce que je dis dans ce genre de choses. Des clés Allen spécifiques bien sûr à l'arme. Le moyen de refaire le plein d'air du réservoir. Donc ok, jusque là tout va bien. Et la belle bête que voilà. Donc il s'agit, je vous la sors. Alors vous savez, hein, je suis pas tellement... moi je suis pas trop arme de poing jusqu'à présent, hein, je suis plutôt carabine et haute. Mais alors là, quitte à avoir à commencer à mettre les mains sur une arme de poing, on commence pas avec de la rigolade. On commence avec arme de poing, la belle arme de poing, voilà, qui est le Uben GK1.
Donc, on vous racontera un petit peu l'histoire, je vous raconterai un petit peu l'histoire de cette arme de poing, donc qui est le Uben GK1. Le modèle que j'ai entre les mains est la version 3. Vous verrez qu'il y a eu différentes versions, on est à la V3. Celui-là de modèle est en calibre 5.5. Vous voyez, très très belle finition. Sincèrement, voilà, je trouve ça très joli. Alors, j'ai pas trop l'habitude en effet de ce type d'arme de poing, ce que je vous disais, hein. Mais voilà, alors là, j'allais vous dire, en termes de prise en main, c'est très agréable. Il y a du poids, mais on aime bien aussi. C'est pas si lourd que ça quand même. C'est très joli. Alors, le modèle, là, il est... Stéphane l'a déjà équipé d'un adaptateur pour mettre un modérateur de son, un silencieux, qui est ici présent. Donc, voilà, il a déjà fait le montage donc, du filetage, donc, qui est un filetage, voilà, qui est un adaptateur spécifique. Donc, du coup, on va y visser son silencieux. Alors, vous savez ce que ça me rappelle, là? Là, quand je vois une arme comme ça, avec laquelle je vais visser un petit silencieux, hein, désolé pour les aficionados, mais ça me rappelle les Tontons Flingueurs. Cette scène mythique de tir avec silencieux. Piou, piou. Voilà. Ben, écoutez, regardez un peu ce gun. Voilà, c'est le mot qui me vient, ce gun. Alors, je vous le dis, hein, très bonne prise en main. Putain, ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule. Donc, on rentrera dans le détail de l'histoire de ce PCP particulier. Voilà. Donc, Stéphane, voilà, tout est bien arrivé, tout est bien là. Il nous reste le plus sympa à faire, c'est-à-dire la vidéo, le montage, quelques tirs, bien sûr, et puis raconter un petit peu, on va dire, l'histoire et la technique de cette arme particulière. Je dis particulière parce que par rapport à ce qu'on peut connaître dans beaucoup d'autres modèles de PCP, ce modèle, ce système qu'on peut avoir sur le Uben est un modèle sans marteau. Donc je pense que pour beaucoup ça parle, pour d'autres ça parle pas. On a toujours l'habitude en tout cas d'avoir jusqu'à présent en PCP des armes PCP avec un marteau qui vient frapper une valve. Là on est sur un système complètement différent. Mais je ne rentre pas plus dans les détails pour le moment. On vous expliquera ça. Voilà, je remets tout en place. Je pense qu'on a fait le tour. Et puis, tout ça pour vous dire que tout est bien arrivé et qu'on va pouvoir faire cette vidéo dans les meilleurs délais, en essayant de vous en apprendre un maximum sur cette belle arme de poing qu'est le Uben GK1. Et puis, bien sûr, procéder au montage ensuite du régulateur, faire quelques tirs, quelques tests. Alors on commencera petit, hein. Moi il faut que je me fasse la main aussi sur ce genre d'arme. Donc, et puis on va essayer de tirer puisqu'il y a de la puissance sur ce genre de produit. On tirera bien entendu du Diabolo et puis on tirera aussi certainement du Slug. Et on essaiera des distances, voilà, au départ on va commencer par le début, hein. J'ai essayé du 10-15 mètres et puis on va essayer de reculer jusqu'à ce qu'on soit encore à peu près précis ou dans un carton. Donc vu ce qui est annoncé sur l'arme, je pense que le 25 mètres, oui bien sûr. Je pense que je testerai le 50 mètres aussi. Et si en 50 mètres on arrive à faire à peu près quelque chose de propre, je vous ferai peut-être la surprise d'essayer le 100 mètres. Voilà, sur ce, à très vite pour la suite. À bientôt.